Vous devez prendre l'habitude de parler avec douceur et bonté aux fleurs, aux oiseaux, aux arbres, aux animaux et aux hommes. Car c'est une habitude divine. Celui qui sait dire les mots qui ressuscitent, inspire et allume le feu sacré, possède une baguette magique dans sa bouche. Soyez toujours très attentifs à vos pensées et à vos paroles, parce que dans la nature, il y a toujours un des 4 éléments, la terre, l'eau, l'air ou le feu, qui attend le moment où il faudra habiller tout ce que vous pensez exprimer. Et la réalisation se produit souvent très loin de la personne qui en a donné les germes. De même que le vent emporte les graines et les sème au loin, de même vos pensées, vos paroles s'envolent et vont produire loin de vos yeux des résultats bons ou mauvais. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, comment on a agi, tout est tellement enregistré en dedans que même des années, toute la vie, ça reste, ça ne s'efface pas. Même si vous entrez dans une école initiatique, si vous commencez à développer les qualités, les vertus, la pureté, la grandeur, la noblesse, l'amour, la générosité, ces choses-là ne s'en vont pas, ne disparaissent pas. Ils sont là peut-être beaucoup plus profondément entourés, n'est-ce pas, enterrés et couverts pour ne pas peut-être tellement déranger la personne parce qu'elle a pris un autre chemin. Mais quand même, ils ne sont pas effacés. Ils restent là. Et même, malheureusement, souvent, même quand on est sur le rocher, même quand on médite, quand on est concentré, d'un seul coup, on ne sait pas pour quelle raison, un souvenir, mais alors terrible, un souvenir du passé qui surgit, qui vient et perturbe et empêche de méditer. Donc la preuve que rien ne s'efface. Et même il y a des gens avant de mourir, et ils voient que toute leur vie se déroule inversement, depuis le moment avant de mourir jusqu'à leur enfance, leur naissance. Et tout se déroule, ils voient tout en détail rapidement, et comment ça se fait que ce n'était pas effacé. D'ailleurs, la preuve qu'il y a des personnes qui ont la capacité d'hypnotiser les humains, alors ils peuvent vous mettre dans des états hypnotiques où ils vous posent des questions et alors vous vous souvenez, vous répondez, quand vous êtes éveillé, vous ne vous souvenez pas. Donc tout est gardé précieusement enregistré dans le subconscient. Et voilà pourquoi, en sachant maintenant cette grande vérité, cette réalité, le disciple de la grande fraternité blanche universelle est obligé de tenir compte, d'être raisonnable, d'être prudent, d'être attentif, d'être conscient, de ne pas commettre des choses répréhensibles, négatives, destructives, parce que tôt ou tard, non seulement ils reviendront à la conscience et on sera obligé de regretter, de se repentir, mais ils produisent des phénomènes, des événements, comme il y a la loi de l'affinité, la loi des vibrations de la longueur d'onde. Alors, ces choses-là produisent des effets dans le monde visible, invisible, en perturbant les cellules, les atomes, les électrons, les molécules, et en même temps en attirant des forces hostiles qui viendront vous grignoter un jour. Donc, de savoir maintenant
ce fait seulement que tout s'enregistre. Même si on ne croit pas au bon Dieu, aux anges, on est obligé de se surveiller, de se contrôler, d'être intelligent, attentif et d'améliorer immensement sa vie. Voilà pourquoi moi j'insiste. Et souvent, vous voyez, même je ne vous parle pas comme les religieux, comme les pasteurs, tout le temps du bon Dieu, tout le temps de vous faire des citations de la Bible. Quand ça ne porte pas de grands résultats, sauf exclusivement chez certains qui sont vraiment préparés, vraiment nés pour ça, mais la majorité s'en fout aujourd'hui de tout ça. Il faut maintenant changer, il faut apporter quelque chose de plus pratique, de plus près de nous, de plus réel, de plus tangible, alors qui nous transformera entièrement. Pourquoi? Parce que ça touche notre intérêt.